Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, beaucoup de négativité sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez Twitter, si vous suivez un petit peu. On voit le changement de positif à négatif très très rapidement sur Twitter, là, avec un marché qui stagne depuis quelques semaines. Là, c'est la panique. Et je pense que c'est fait par exprès par les baleines. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent accumuler le plus possible avant d'avoir la grosse phase haussière. Donc, ils font peur aux gens avec des annonces, des grosses annonces, peu importe négatives. C'est leur but et je pense qu'ils le font très bien. Ce matin, on a un BTC à 98 000. On va aller voir où on a un support justement à ce niveau-là. On peut aller chercher encore un peu plus bas. Ensuite de ça, le TH à 3000 $ et le reste du marché, ben, on est dans le rouge, rouge foncé. Très peu de vert. Là. Je ne sais pas pourquoi on a du vert foncé un petit peu sur MNT. Je ne connais pas cette crypto-là. Mais la majorité est dans le rouge. Donc on va aller voir pourquoi le BTC peut-être aurait chuté. On avait énormément de liquidités à aller chercher ici. Là. Vous voyez du jaune foncé ici. Là. Donc plus c'est foncé, plus c'est de liquidité à aller chercher. Donc là, on le voit sur la liquidation heatmap, on va chercher les liquidités en bas, et ensuite de ça, ben, on va avoir des liquidités à aller chercher en haut ici aussi, au niveau des peut-être 106 000 ici, et ensuite de ça, ben, on en a aussi au niveau des 108 000, mais on voit que le plus gros est au niveau des 106 000, probablement que les gens ont short à partir d'ici, ils ont mis leur stop loss ici, et ça c'était les stop loss des longues, donc on misait à la hausse, et on avait des stop loss juste en bas ici, donc tout ça a été liquidé, et vous voyez qu'on est même allé chercher là, les zones de liquidation ici, il y en a qui s'étaient rajoutés un petit peu ici, mais c'était du vert pâle, donc pourquoi pas aller chercher ici. La prochaine leg up, la prochaine jambe haussière, selon moi, on va aller chercher minimum 110 000. D'après moi, là, parce que la dernière fois, on est allé chercher 109 000, donc pourquoi pas aller chercher un autre ATH. Ça serait assez intéressant. Ici, structure du BTC très très corrélée à celle de 2017. Là. Le cycle suit plutôt celui de 2017-2018 actuellement, plus que celui-là de 2020-2021. On a des zones assez similaires. Là. Donc, grosse zone de range ici, avec un genre de triangle ascendant. Et là, notre zone où on est venu chercher aujourd'hui, ben on est peut-être aux 98 000, donc on n'est pas très plus bas que ça, là, à peu près. Là. Mais on a ce genre de zone de triangle ascendant dans la grande zone euh, de, de, de range. Ensuite de ça, on avait notre support où on est venu chercher les liquidités avant. Ici, gros support qui a duré pendant très longtemps. On est venu chercher les liquidations. La dernière vidéo crypto que je vous ai faite, on était ici à peu près, on était venu chercher. Je vous ai dit que c'était le dernier crash avant la hausse. Donc, même si vous me dites qu'ici on a un autre crash, oui, mais ici je pense que c'était le plus bon. On n'ira pas chercher plus bas que ça. Au niveau des 89 000, si je ne me trompe pas, c'était ça, le 89 000. Donc, selon moi, on n'ira pas chercher plus bas. Mais ici, par contre, aux 90 000, on peut aller chercher peut-être un petit peu plus bas. Là. Ça, c'est pas impossible. Mais selon moi, on stagne ici pour faire peur aux gens le plus possible. Et sur Twitter, on le voit vraiment. Là, la majorité des gens croient plus en l'altizan, disent que le Bitcoin c'était le top, blablabla, avec le meme coin de Trump. Bon, ça on n'en parlera pas là. C'est un petit peu exagéré là, le meme coin de Trump, mais bon, selon moi, tout est fait pour faire peur aux investisseurs avant de partir, parce que ces grosses baleines-là, comme j'ai dit tantôt, veulent accumuler le plus possible avant la grosse alt season, et évidemment que ces grosses baleines-là, c'est elles qui s'enrichissent le plus, et c'est pas pour rien. Ils ont des stratégies très très fructueuses là, qui fonctionnent. Ils sont très 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 bonnes pour faire leur travail, donc ça marche très bien. Et je pense qu'après avoir consolidé un petit peu ici, ben, je pense qu'on va pouvoir augmenter. Je pense pas qu'on va rester dans ce range-là encore 1 à 2 mois. Là. Selon moi, le mois de février va être assez explosif. Là. Un petit peu comme le mois ici de juillet-août, là, où on avait stagné dans le mois de mai, juin, juillet. Ensuite, on avait eu notre triangle ascendant dans le mois de juillet, août, et on avait explosé. Je pense que janvier, février correspond à peu près ici, le plus janvier, et fin peut-être début février ensuite, pour avoir notre prochaine jambe haussière. Ici, bon, là, il y a juste superposé le graphique ici là-dessus. Je pense pas qu'on va aller chercher les 300 000. Là. Ça serait un petit peu haut. On aurait plus une target comme ici à peu près. Là. Ici, on a des structures sur le BTC depuis le bottom à 15 000, qui est très 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 intéressant. Donc, on fait une jambe haussière. On a un bear flag, un bull flag, pardon, donc un bull flag qui se forme à la baisse dans une tendance haussière. Donc, on a une grosse explosion à la hausse. On a une stagnation à la baisse. Et donc, ça crée un bull flag. Donc, vous voyez le flag ici. Un flag qui est un drapeau, évidemment. Ensuite de ça, ce bull flag-là nous donne une target. Donc, la target est calculée de la hauteur. Là, la hauteur ici qui est reportée ici. La target ici se trouve ici. On est allé la chercher. Et dans ces grandes zones d'explosion, on a toujours ces zones de stagnation où on a un léger range. Là. Ici, on pourrait prendre celui-là qui correspondrait aussi. Là. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a ces ranges-là, on a une mèche qui vient chercher plus bas que le range. Donc, pour faire peur. Donc, on a une hausse. Dans cette hausse-là, on a une légère
stagnation, donc légère stagnation. Et dans cette stagnation-là, on a une mèche qui vient chercher les liquidations pour faire peur aux gens. Les gens pensent qu'on repart à la baisse et boum, on remonte à la haut. Vous voyez la grosse bougie là, qui est un ravalement aussi là. Donc la grosse mèche à la baisse et la bougie est très très petite, là. Le corps est très très petit, mais on a une grosse mèche donc qui a fait peur et ça c'est très bullish. Ensuite de ça, vous voyez la grosse mèche verte juste après. Donc vous voyez quand c'est bullish là, on a une très grosse mèche verte après. On a notre bull flag, on brise ce bull flag là à la hausse. Dans ce grosse tendance haussière là, on a une stagnation, donc un range. Dans ce range-là, on a une bougie qui vient chercher à la baisse les liquidations plus bas. Et la bougie est quoi? Elle est pareille que celle-là. C'est juste qu'elle est dans le vert, mais c'est la même bougie. On a un petit corps et une très très grosse mèche. Ensuite de ça, grosse bougie verte, explosion à la hausse. Bull flag encore une fois, qui dure pendant plusieurs mois. Là. Ici, je pense que c'est 8 mois, pratiquement une année. Vous voyez, 2024-2025, on est pratiquement sur un an. Là. Je pense que c'était 8 mois. Ici, on était pratiquement sur 7 mois, 6-7 mois. Ensuite de ça, grosse explosion à la hausse. On a quoi encore? Gros range ici. Et là, on n'a pas eu encore la grosse mèche comme ça, mais c'est cette mèche-là là, quand même qui est allée chercher les liquidations. Là. Évidemment qu'on la voit pas très très bien, mais c'est la verte là, où on est venu chercher les 89 000, donc on est venu chercher plus bas que le range. Le range arrêtait ici peut-être aux 99 000, 100 000 autour, là, et on est venu chercher 89 000, donc grosse liquidation. Et là, évidemment, on va attendre d'avoir une grosse mèche verte qui va briser ce range-là à la hausse. Et en ce moment, on est où? Ben, on est dans cette zone, donc ici, là, évidemment, là, ça correspond à ça. Et on est où? Ben, on est venu la dernière fois chercher ici les 89 000. Et là, on a le genre de mèche en... le petit corps et la grosse mèche que je vous parlais tantôt, mais ici on est en daily, là, tandis qu'ici on serait plus en weekly, donc ici les mèches en weekly c'est encore plus important, mais en daily on voit que cette grosse mèche là était très 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 bullish, là. Comme celle-là, on vient chercher les liquidations et on remonte à la hausse. Ensuite de ça, oui, on a baissé, on est allé chercher les liquidations encore plus bas, mais vous voyez que c'est très très bullish quand même ces grosses mèches-là. Là, en général, c'est quand même rare qu'on va plus bas que ça, mais c'est pourquoi pas. Là, ici, on est allé chercher plus bas. Ici, ben, on a une grosse mèche assez bullish. Là. Donc le range, ici, si on prend à peu près en bas ici, on avait un range au niveau des 91 000. Si on prend les quarts, on était plus au niveau des 92 000. Donc tantôt je parlais des 100 000, là c'était plus 92 000 finalement. Là. Et le top du range, ben, on serait plus autour des 106 000. Même si on était chercher aux 109 000, là, on va se fier plus au quart de bougie là, à peu près. Donc on avait le range là, on était allé chercher les liquidations en bas. Ensuite de ça, on est où? Ben, on avait ce genre de structure baissière, on faisait des bas de plus en plus bas ici. Donc 3 touches sur cette trend line là, on l'a brisé à la hausse. On est venu la tester une fois et là on est où? Bon, on est venu la retester une deuxième fois, donc très très bullish quand même là, des retests comme ça là. Même, ça arrive plusieurs fois qu'on a 2 retests sur une trendline, donc très bullish. À voir, est-ce qu'on va aller chercher plus bas peut-être? Souvent on vient chercher en bas de ces trendlines là avec une mèche pour liquider là, justement les traders là. Mais moi si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de ne pas trader évidemment là. Pour ceux qui aiment ça, ben, peut-être se former tranquillement pas vite là, mais disons que le trading, c'est beaucoup plus dur, beaucoup trop d'émotions dans ce genre de choses, très très dur à gérer. Mais formez-vous évidemment si ça vous intéresse, c'est pas mauvais, il faut juste avoir un bon risk management, là, gérer son risque comme il faut pour être sûr de, même si on perd plusieurs fois, plusieurs trades, ben on est capable d'être en positif avec un autre trade gagnant, par exemple, un risque de 3 pour 1, exemple, là, où on est capable de perdre 3 trades avant d'être dans le négatif et d'en gagner seulement un. Donc, si tu en gagnes un, tu en perds 3, tu es égal ou peut-être légèrement dans le positif. Donc, ça, c'est un bon risk management, plus que mettre 50% de son capital dans un trade et tout perdre la moitié pour un seul trade. Donc, en tout cas, ici, on ne parle pas vraiment de trading, mais tout ça est quand même intéressant à savoir. Et là, comme Paul Crypto en a parlé, là, des gros ranges comme ça, c'est quoi ça fait? Ben, plus on attend, plus les investisseurs deviennent impatients. Et plus les investisseurs sont impatients, plus ils ont besoin de faire quelque chose avec leur portefeuille. Donc, ils ont besoin de trader. Là, ils prennent du levier. Donc, ils ont besoin de bouger les cryptos. Donc, ils vendent les cryptos qui ont pas encore performé. Alors qu'ils vont exploser de 100-200% dans quelques semaines, quelques mois pour l'alt season. Donc là, je pense qu'il faut juste patienter. La patience est extrêmement important et je pense que le marché nous teste vraiment beaucoup actuellement. Là. Donc j'espère que vous tenez le coup. La BTC Dominance, elle, ça ressemble à quoi? On va se mettre en weekly. BTC Dominance, toujours dans
on avait ce gros canal haussier-là, là, BTC Dominance. Ensuite de ça, on l'a brisé à la baisse. On est venu réintégrer ça. On l'a rebrisé à la baisse. Et la semaine dernière, on a clôturé pratiquement sur cette trendline-là. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Ici, on l'a réintégré actuellement en début de semaine, mais on va attendre la clôture de fin de semaine. Là. On voit que la dernière semaine, on l'a clôturé. Je ne considérerais pas vraiment ça à l'intérieur. La trendline, peut-être qu'elle est mal placée, mais on voyait une touche ici. On est venu la retester ici. Encore une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches ici. Ici, on l'a brisé à la baisse, on l'a réintégré. Et là, vous voyez que cette trendline-là est quand même assez respectée. Donc, on va surveiller ce canal haussier-là. Mais je pense qu'on est sur un point assez crucial là, où le BTC Dominance peut retourner à n'importe quel moment. Là. Ici, on fait plusieurs retests de ce canal haussier-là. Et je pense qu'à un moment donné, on va finir par briser ça à la baisse et faire de nouveau plus bas. Je pense que la target de ce bull run-là serait sur cette trendline-là. Donc, on est venu tester ça à chaque cycle. Là. Dernière fois, on était au niveau des 35%. Dernier cycle aussi, on était sur du 39% à peu près. Et là, pour le prochain cycle aussi, si on va à fin 2025 à peu près, on sera autour du 41%, peut-être autour de 40-42% environ. Ça pourrait être des targets assez intéressantes à voir. Donc ça va être à surveiller. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.